Le printemps arrivant, il nous invite à redécouvrir les parcs et jardins de Vendée, il y en a beaucoup. C'est aussi l'occasion de se repencher sur leur histoire, car ils en ont une. C'est une des missions de l'Association des parcs et jardins de Vendée, qui propose notamment un rendez-vous ce mois-ci sur l'histoire des jardins paysagers du 19e siècle. Pour en parler avec nous, le conférencier et géographe Olivier Rialan. Bienvenue dans l'Air de rien. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. On va faire l'inverse, on va commencer par Delphine qui terminera l'émission en musique. En musique avec un album qui s'appelle Second Tour de Frères Animal. Et vous avez aimé ou pas? Mais j'ai adoré. Ah, d'accord. Vraiment, c'est très bien. Mais c'est politique et comme dimanche, il y a un premier tour d'élection, on va dire qu'on va parler de musique et de politique. Ouais, j'espère que ça rime bien ensemble. Ça rime bien. Émilie Pichetot, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, on va pédaler. Oui, on va pédaler avec les enfants, parce qu'on va parler du petit tour à vélo qui emmène 350 enfants là, en même temps sur les routes vers la Génétouse. D'accord, mieux qu'on soit au courant. Hein. Voilà, c'est ça. On ne sort pas de chez nous. C'est au mois de mai. C'est au mois de mai, exactement. Très bien. Bonjour Olivier Rialan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour faire court, parce que vous pourrez vous présenter de plusieurs façons, on va dire que vous avez un parcours de géographe. Tout à fait. Voilà. Vous faites partie de l'Association des parcs et jardins de Vendée. Oui. Et vous avez fait un doctorat qui s'intéresse à ce sujet-là, aux parcs et jardins. Oui, j'ai soutenu en 2002 à l'Université de Nantes une thèse de géographie consacrée au regain d'intérêt en faveur des parcs et jardins. Et ce que j'ai exploré, c'est la renaissance ou la reconnaissance patrimoniale des parcs et jardins historiques. Qu'est-ce qui fait que... Alors vous êtes vendéen. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est un sujet qui vous a passionné? Moi, j'ai une histoire personnelle, c'est-à-dire que j'ai participé au tout début de l'expérience de l'histoire du potager extraordinaire à la Motte-à-Char, dont mon père est le fondateur. Je faisais des études de géographie aménagement à l'époque. Je me suis intéressé au jardin. Et c'était une époque où on a vu s'ouvrir des jardins au public en Pays de la Loire. Et donc, à partir de cette expérience, j'ai voulu mieux comprendre l'évolution des parcs et jardins vers de nouvelles fonctions pour certains aujourd'hui. Alors, l'association des parcs et jardins de Vendée, qui est présidée par Alain Durand, donc, qui est propriétaire du château de Chaligny, du beau jardin de Chaligny. Cette association, alors je l'ai dit en introduction à l'émission, de rappeler l'histoire de ces jardins, mais aussi de rassembler, créer des événements, de rassembler les propriétaires? Oui, c'est une association qui a été fondée en 2000, au lendemain de la tempête de l'hiver 99 qui a fragilisé un certain nombre de jardins dans le département. Et les propriétaires ont souhaité se rassembler pour apprendre à mieux connaître leurs jardins, pour envisager un certain nombre d'actions en faveur de leur protection, de leur restauration. Il y a donc toute une émulation autour des jardins, de la part de propriétaires, mais aussi de la part d'amateurs. Et l'association vise à mieux les connaître. Donc, elle a engagé, en lien avec le Conseil en architecture, urbanisme et environnement de la Vendée, le CAUE, elle a engagé un inventaire des jardins qui se fait tous les ans, pratiquement. En 2006, le Conseil départemental avait organisé une exposition à la Chaboterie consacrée aux parcs et jardins de Vendée, un patrimoine finalement découvert assez récemment. Et l'association poursuit ses actions en favorisant des ouvertures plus ou moins ponctuelles à destination du grand public. Alors, il y a une ouverture imminente de 5 jardins dans le cadre de l'opération du Neurodon. Donc, le Neurodon, c'est une opération de solidarité pour la recherche maladie du cerveau. Donc, en Vendée, il y a 5 parcs qui sont ouverts du 29 avril au 1er mai. Et c'est dans ce cadre-là que le 30 avril, vous proposez une conférence qui est intitulée « Le style paysager, une vogue irrésistible en Vendée au 19e siècle ». Oui. Alors, le style paysager, c'est une forme de composition fondée sur l'irrégularité, la mise en scène des paysages extérieurs. Et c'est un type de jardin qui va avoir un grand succès en Vendée, mais en France aussi, au 19e siècle, et qui va transformer très largement les jardins qui préexistaient au début du 19e siècle. Alors, avant cette période-là, on est quoi? On est dans le jardin à la française, quelque chose d'assez rectiligne, c'est ça? On est dans le jardin à la française pour les châteaux et les jardins qui possèdent un axe de composition de symétrie et qui utilisent la perspective longue. Qu'est-ce qu'un axe de composition? Un axe de composition, c'est une ligne un peu imaginaire qui passe par le centre de la demeure, qui découpe un jardin composé de parties constituantes, de bosquets, de parterres, de boulingrins, de tapis verts, de bassins, en 2 ensembles symétriques.
Mais le jardin à la française introduit la perspective longue. Il introduit un point de vue vers le lointain. Et on utilise souvent le terme un peu de façon galvaudée. En fait, en Vendée, semble-t-il, il y avait beaucoup de jardins réguliers, avec des petites parcelles, des charmilles, des promenades, des parterres, des bosquets. Mais cette organisation assez rigide, fondée sur une géométrie spatiale, un peu comme à la Beaugisière, à Saint-Michel-le-Cloux, un peu comme à Pierre-Levé, à Olonne-sur-Mer ou Île-de-Lône, ces grandes compositions restent relativement rares en Vendée. Et elles, on peut vraiment les qualifier de jardins réguliers à la française. Mais il y avait dans le jardin paysager au 19e, il y a des essences en particulier Alors, le style paysager, c'est une autre vision de la nature, du paysage. On remodèle l'espace en s'inspirant de la nature. On cherche à intégrer les paysages extérieurs dans les points de vue. Donc la vue qu'on a du jardin. La vue depuis le château vers le jardin, puis vers le paysage. Au XIXe siècle, on va utiliser une nouvelle palette végétale, introduite au XVIIIe ou au XIXe siècle, une palette végétale qui se diversifie énormément, pour créer des ambiances. On peut, par des arbres avec des couleurs jaunes pâles, comme des platanes, on peut éclairer des scènes au soleil levant, par exemple, avec d'autres essences plus rougeoyantes, comme des hêtres pourpres. On peut éclairer des scènes au soleil couchant, en disposant les verts foncés près des premiers plans et les verts plus clairs vers les deuxièmes plans. On reprend des recettes dites de la perspective atmosphérique ou aérienne qu'il y a dans la peinture pour approfondir les points de vue. Et l'eau, les pièces d'eau ont une importance L'eau amène de la diversité, l'eau amène de l'agrément. Elle éclaire aussi parfois certaines scènes. On se rend compte au XIXe siècle, quand on peut avoir de l'eau, on la met en œuvre, mais on s'appuie sur des anciens bassins, sur des cours d'eau préexistants qui sont retouchés. On a des bassins rectangles qui sont transformés en pièces d'eau irrégulières avec des îles caractéristiques. Alors, si on veut citer quelques exemples en Vendée que les gens ont pu visiter ou découvrir à certaines occasions, qu'est-ce qu'il y a comme type de jardin paysager du 19e Alors, il y a des parcs paysagers qui sont devenus des parcs publics. Par exemple, le parc du Château des Rochettes à Montaigu, dessiné par un paysagiste angevin, André Leroy. Il y a énormément de propriétés privées. Il y a à peu près peut-être 700 châteaux en Vendée. Le compte n'est pas arrêté, et puis c'est un peu absurde de chercher un décompte absolu. Parmi lesquels de très nombreux parcs paysagers. Le château de Némy est un très beau parc paysager. Vous avez le château du Lac à Réaumur. Vous avez des vieux châteaux qui sont dont l'environnement est transformé en parc paysager. Je pense au château du Fief-Milon au Boupère. C'est de vieux châteaux. Au fond, au XIXe siècle, on retouche les temps, on plante des arbres caractéristiques. Donc vous avez des vieux châteaux dont les parcs sont transformés en parc paysager. Mais vous avez aussi des châteaux neufs. Le château des Ermitans à Venanceau, qui est devenu une maison familiale agricole. Il est entouré d'un parc paysager. Mais alors, le parc paysager, il peut être paysager sans qu'on s'en rende compte. Enfin, c'est moins évident qu'un jardin à la française, par exemple, pour caricaturer un peu. C'est vrai que le public qui n'est pas spécialiste va avoir l'impression d'être dans une sorte de beau paysage, de bocage un peu amélioré. On détecte quand même des arbres un peu insolites, on peut détecter des grands séquoias, des grands cèdres, donc on peut deviner un certain artifice. Malheureusement, ces parcs du XIXe siècle ont, pour une bonne partie d'entre eux, été un peu dégradés au XXe siècle. Ils ont subi une période d'abandon qui les rend un peu moins lisibles aujourd'hui. Et c'est tout le travail de l'association de chercher à en rendre compte et d'inviter les propriétaires, les gestionnaires, à les restaurer, à les entretenir, et le public à mieux comprendre les principes de composition qui sont parfois assez subtils. Très bien, on va revenir sur ce sujet-là. On va rester dans la nature, mais à vélo avec Émilie. Alors, 350 enfants, vous l'avez dit, sur les routes du côté de la Génétouze. De la Génétouze, c'est ça. Ça s'appelle le Petit Tour. Ça s'appelle le Petit Tour à vélo. C'est une opération alors nationale, vraiment. Mon Dieu, il y aura plein d'enfants sur. Pas le même jour. Ah non, pas le même jour. Pas le même jour, mais à peu près la même période quand même. Ouais. À peu près la même période. Opération nationale, puisqu'en fait c'est lancé par une association qui s'appelle l'UCEP. En fait, c'est le secteur sport à l'école de la Ligue de l'enseignement. Donc il y a plein d'événements. Et par exemple, les enfants ont pu aller au Vendée Globe dernièrement. Enfin bon, ils découvrent plein de sports différents dans le plaisir et d'apprendre et d'être avec les autres. Et donc le Petit Tour à vélo, c'est tous les ans.
Et cette année, c'est autour de la Génétouse. On essaie de changer un petit peu aussi les lieux. Pour une journée le 11 mai. Une journée le 11 mai, avec le matin pour les écoles participantes des ateliers autour du vélo. Est-ce que je connais bien mon vélo? Est-ce que je sais bien m'en servir? La sécurité routière avant de se lancer sur les routes, c'est peut-être intéressant. Voilà, c'est ça. Même si en amont, les écoles participantes ont travaillé ces questions-là en classe, puisque l'UCEP a aussi créé des outils. Il y a une application notamment, il y a plein de choses comme ça où ils peuvent travailler ensemble avant de se lancer. Et puis, ils font des petits tours dans leur cours de récré. Ils auront tous des casques, puisque bien sûr, la sécurité, c'est important. Il y aura les casques, les gilets jaunes. C'est sur un circuit, ils sont tous... Alors, ils vont partir du coup, ils vont faire leurs petits ateliers au parc de la Génétouse, que je ne connais pas, mais donc ils vont se retrouver au parc et ils vont pique-niquer là-bas. Et ensuite, oui, ils vont partir les 350 en même temps, avec les enseignants et puis quelques accompagnateurs. Et puis, on aura des voitures balais aussi, parce qu'il y a toujours quelques crevaisons et il faut pouvoir prendre les vélos. Et puis les enfants aussi, ils finissent dans la voiture, ils sont contents, ils voient leurs copains. Il ne faut pas les inciter non plus. Non, mais c'est un peu rigolo quand même, ça fait une petite aventure. Les 350 vont partir en même temps, vont récupérer les pistes cyclables, vont faire tout un petit tour. Et puis ensuite, les écoles proches de la Génétouse vont rentrer à l'école directement en vélo. C'est le cas notamment de l'école de Jean Yol, Landronde aussi, certainement, on va faire ça. Par contre, je vois, il y a l'île d'Olonne, Comquier. Ils vont très certainement tous aller à Jean Yol. Et puis ensuite, il y aura des bus qui les ramèneront parce que pour aller à l'île d'Olonne, ça fait un petit peu de route. S'ils veulent rentrer à la bonne heure, c'est sûr. C'est ça, exactement. Il y a plusieurs objectifs derrière ce temps fort-là. Bien sûr, c'est la promotion du vélo aussi, comme... transport doux pour l'environnement, voilà. Comme une activité simple aussi. Ouais. Exactement, et la découverte du paysage, être ensemble, il y a la sécurité routière aussi qui est importante. C'est l'occasion de remettre à plat certaines choses, d'apprendre. Oui, puis de les répéter aux parents. Exactement, oui, parce qu'il y a certains parents qui accompagnent aussi, donc c'est très bien. Et puis, ce petit tour à vélo aussi, même s'il est en amont, c'est pour faire écho aussi au Grand Tour, au Tour de France. Voilà. Puisque comme ça a un écho aussi national, les enfants, on parle de vélo, on parle de tour, donc on commence à leur parler du Tour de France et puis ils vont suivre. C'est essayer de relier des événements nationaux aussi entre eux pour que ça ait une répercussion auprès des enfants au local. Très bien, merci. Donc le 11 mai, du côté de la Génétouse. De la Génétouse. 350 enfants. Voilà, vous les verrez avec leurs gilets jaunes là en ligne, pas de souci. À mon avis, on ne pourra pas les louper. Non. Très bien. On revient avec vous, Olivier Rialan, sur les parcs et jardins en Vendée. Donc on l'a dit le 30 avril. Vous intervenez au château de la Feusselière, je crois qu'on n'a pas précisé, parce que ce château est ouvert dans le cadre du Neurodon. C'est à cette occasion-là qu'il y a votre conférence sur les jardins paysagers en Vendée au 19e. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette évolution au 19e? Est-ce que ça reflète quelque chose d'une époque, une espèce de... Un regard de la société sur la nature. Jusqu'au XVIIIe siècle, on est dans une vision très rigide, très dominatrice de la nature. Le jardin régulier à la française symbolise le pouvoir et va être personnifié, notamment par Louis XIV, à Versailles. Et à la fin du XVIIIe siècle, déjà, on voit la remise en cause de ce modèle. Un autre regard porté sur la nature, l'influence de la peinture de paysage, l'influence... Les impressionnistes, peut-être? Pas déjà, mais la peinture de paysage plutôt du XVIe, du XVIIe siècle, qui va se retrouver dans les jardins, dans la composition des jardins. Et puis, l'influence des ailleurs. On découvre des mondes lointains et des voyageurs rapportent d'Extrême-Orient, par exemple, une autre façon de dessiner le jardin. Le jardin extrême-oriental, irrégulier, avec toute une symbolique. Finalement, il faut un certain nombre d'années, et puis la Révolution interrompt un petit peu une transformation linéaire des jardins. Mais au XIXe siècle, tous ces progrès, tous ces changements se matérialisent à travers le style paysager. C'est là que je veux dire, les impressionnistes ont peut-être influencé ou le style paysagiste a influencé les impressionnistes. Oui, il y a des liens entre l'art des jardins et la peinture, entre la façon de voir la lumière, d'intégrer le paysage extérieur. Effectivement, c'est une forme d'expression artistique, l'art des jardins. Et l'art des jardins va connaître un développement très important au XIXe siècle parce qu'il est relativement plus facile à mettre en œuvre que le jardin régulier, où il faut tracer des grandes perspectives, creuser des bassins rectilignes, faire des terrassements. Finalement, avec un peu d'observation du paysage, vous placez quelques masses d'arbres pour cacher ce que vous ne voulez pas voir, vous orientez des vues vers les paysages plus attractifs, et assez simplement, des fortunes plus modestes peuvent aménager un parc à la mode, un parc paysager. Et le XIXe siècle voit
l'émergence de nouveaux commanditaires issus de la bourgeoisie d'affaires, des grands propriétaires, des gens qui veulent imiter le mode de vie châtelain. Anciens, qui font construire des châteaux pour certains. Il y a un certain nombre de châteaux neufs en Vendée, construits au XIXe siècle, et ils aménagent des parcs paysagers, parce que c'est le style à la mode. Et on fait appel à des paysagistes déjà à l'époque ? Alors, cette profession de paysagiste est assez mal connue, les archives manquent, souvent les propriétaires sont un peu démunis. Quand on trouve un plan, c'est assez fantastique, même si un plan n'est pas forcément ce qui sera exactement réalisé. Il y a des paysagistes parisiens qui interviennent en Vendée pour des commandes assez prestigieuses. Et puis, il y a des paysagistes régionaux issus de familles d'horticulteurs, notamment les Noisettes à Nantes ou André Leroy à Angers, et qui font des compositions aussi assez nombreuses, parfois aussi très raffinées. Alors, je crois qu'il est temps d'en parler. Il y a un gros projet qui anime en ce moment l'Association des parcs et jardins de Vendée. C'est la sortie d'un livre à l'automne sur l'histoire des parcs et jardins de Vendée. Quarantaine de contributeurs, c'est ça ? Tout à fait. Alain Durand a lancé ce projet il y a plusieurs années. C'est l'aboutissement d'une dizaine d'années de recherches supplémentaires depuis la publication d'un catalogue d'expositions en 2006 en lien avec l'Expo et le partenariat avec le Conseil départemental. Il y a toute une banque de données accumulée par l'Association des parcs et jardins de Vendée que l'association a souhaité rendre accessible au public à travers un ouvrage. Un certain nombre de contributeurs ont été sollicités pour valoriser ce travail qui prend forme petit à petit. On est sur la fin de la réalisation. Alors quel type de personnes comme ça contribuent Des historiens, géographes, des Vendéens, mais aussi des gens de l'extérieur, sur des thématiques un peu variées. On essaye de balayer autour de 3 grands chapitres. Les jardins autour de la régularité, les jardins hérités de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle autour de la régularité. Le XIXe siècle, ce sera une réflexion autour de l'irrégularité. Et puis, à partir du XXe siècle, et la remise en cause du style paysager, on entre dans une période dite d'éclectisme de l'art des jardins, qui est en même temps pratiquement aussi pas le chant du cygne de l'art des jardins, mais la commande privée va s'arrêter entre deux guerres. Les jardins vont rentrer dans une longue période de dégradation. Il y a un certain nombre de réflexions dans l'ouvrage sur le déclin des parcs et jardins, sur cette reconnaissance patrimoniale et un certain nombre de portraits contemporains pour voir aujourd'hui comment, dans un contexte différent, la création paysagiste se traduit dans un certain nombre de jardins. Donc il y aura des portraits de jardins contemporains, puisque depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, à la fois les jardins historiques sont reconnus comme un patrimoine, et à la fois la création paysagiste est très dynamique. Mais il y a toujours un lien quand même avec l'état des lieux d'une société et... Le jardin exprime une vision ou un certain rapport de la société à son environnement. Moi, j'ai tendance à dire que l'art des jardins, ce sont des formes. Vous avez des jardins réguliers, des jardins irréguliers. Les jardins servent des fonctions d'agrément, d'utilité. Vous avez des petites fonctions dans les jardins. On peut découvrir un verger, une roseraie, un vivier, un boulingrin. Et tous ces petits espaces ont des fonctions spécifiques. Mais au-delà des formes et des fonctions, les jardins véhiculent des imaginaires. C'est-à-dire, le jardin, c'est une recréation du monde. C'est la projection sur le terrain d'une façon de voir et d'organiser le monde. Et donc, les formes de jardin, selon les époques, exprime une façon de vivre l'environnement. Il y a un certain nombre de messages culturels, symboliques, à l'arrière-plan des jardins, ce que cet ouvrage essaye de creuser. Alors avant la sortie de l'ouvrage, on le répète, on invite les gens donc à aller visiter 5 jardins en Vendée du 29 avril au 1er mai dans le cadre du Neurodon. Dans les 5 jardins que je me retrouve, il y a celui de l'Auneau à Chantonnay. Oui. Ouais. Le parc du Château de Némy, le jardin de Chaigny, donc chez Alain Durand à Sainte-Pexine, le parc du Château de la Flosselière où a lieu la conférence, le parc de la Salière à la Caire-Saint-Hilaire, peut-être qui n'est pas le plus connu, qui est le plus méconnu peut-être. Oui, vous avez plusieurs parcs paysagers. Parmi ceux-ci, vous avez une diversité de jardins. Vous avez des très beaux jardins, des jardins privés,
très bien entretenus. entretenus. C'est une belle occasion de profiter du Neurodon. Et puis il y aura une deuxième opération en juin, là, dans le cadre des jardins ouverts de l'association. Donc on refera peut-être pas une émission, mais on pourra en reparler. Et la sortie de l'ouvrage en partenariat avec le Centre Vendéen de recherche historique. Tout à fait. Après l'été, à l'automne. À l'automne. Bon, on n'a pas tout dit, mais j'espère qu'on a donné envie d'aller pousser les parcs, portes des parcs et des jardins. En tout cas, l'association des parcs et jardins de Vendée a fait un gros effort pour rendre ces parcs et jardins accessibles au grand public. Très bien. Merci Olivier Rialan. On termine l'émission en musique et en politique, si tu m'as compris. Oui. Alors, Frère Animal, donc à l'origine, c'est un duo, c'est un écrivain, Arnaud Catherine, et un chanteur-compositeur, Florent Marché, qui se sont dit, tiens, et si on parlait de ce qui se passe un peu en ce moment, de la société qui a l'air anxiogène. On disait que les parcs paysagers, ça peut aussi donner un petit peu l'esprit du temps. La musique en ce moment, elle donne vraiment l'esprit du temps, et la musique et la littérature. Donc ils ont décidé de monter un duo qui s'appelle Frère Animal. Et comme c'est un écrivain et un chanteur-compositeur, eh bien, ils ont livré une fable contemporaine. Ça aurait pu être un bouquin. Il y a des morceaux chantés, il y a des morceaux parlés, il y a des morceaux vociférés, il y a des morceaux rappés, il y a des... En tout cas, c'est engagé. Voilà, 23 titres. 23 titres, vraiment comme une histoire. De la 1 à la 23, on suit un personnage. Comme on suivrait un personnage dans un roman, on suit Thibaut. Thibaut qui est interprété sur scène par Florent Marché. Thibaut, un jeune homme bien dans son époque, d'une ville moyenne et qui cherche du travail, qui ne trouve pas de travail. Donc le premier titre, Vie ma vie, le constat social qu'il a du mal à se faire une place dans la société, il a l'impression que la société le rejette et rejette ce qu'il est. Et puis au fur et à mesure, quatrième chanson, tout à coup, il va dans un bar et puis là, il rencontre un ancien camarade de classe qui lui dit « Tiens, moi j'ai pris ma carte au parti du Bloc National, viens nous rejoindre, viens faire un meeting ce soir, tu verras bien. » Et puis le premier meeting, on comprend bien que ce Bloc National est identitaire extrémiste et les idées nauséabondes qu'il draine, eh bien, elles font de l'œil, en tout cas, elles font de l'œil à Thibaut. Il prend sa carte. Et puis Thibaut commence à cramer des voitures dans des banlieues. Ah oui, d'accord, il y va. Parce que, voilà, là, il y va. Et puis, le dernier titre, c'est le titre 23. Et à mon avis, c'est pas fait exprès, le 23 comme le 23 avril. Ah oui, prochain. Oui. Non, mais c'est sûr. Si, ah oui, d'accord. Si, je vous assure. C'est fait exprès. Okay. C'est fait exprès, puisque cette chanson s'arrête à 19h59. Et donc, nous sommes tous derrière notre écran de télé et on se dit, bon, eh bien voilà, qui vont être les deux qui vont apparaître et on n'a pas la réponse, voilà. Le titre s'arrête à 19h59. Heureusement qu'ils n'ont pas la réponse, ce serait bizarre. Oui, effectivement, mais ils ont un concert 2 jours après, le 25 avril, à la salle Paul Fort à Nantes, très belle salle à Nantes. Je vous conseille d'y aller, parce qu'à mon avis, on aura enfin la fin de la chanson, forcément, puisque dimanche sera passé par là. Et on aura peut-être la chanson 24. On a un extrait Vie ma vie, le premier titre. Vous allez voir un très très beau clip avec Florent Marché, Arnaud Catherine, et puis les deux acolytes, Valérie Leuillot et Nicolas Martel aussi, qui les accompagnent. Vous allez voir. Qui sont sur la pochette, donc. Oui. D'accord. Faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comment on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Je suis seul et transi, il fait peur, mon pays. Vis ma vie de chômeur, je ne suis pas au meilleur. Y a plus rien qui me tient, c'est la crise. Toi t'es bien, tu méprises mon refrain. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comment on nous prend de haut, comme on se sent de trop. On attend le Messie, il est là, tu vois pas, j'entends le bruit des bottes. Oui mais j'ai pas l'antidote, c'est le prix, tout est dit. Et Charlie, c'est plus l'heure, revoici.
Alors je disais hors antenne, ça remonte pas la pêche, mais c'est pas forcément le but. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est un constat social, un constat très actuel. Quand la musique et la politique parlent de la société, c'est toujours intéressant. Le 25 avril, ils sont à Nantes, si ça vous a donné envie. Il y a aussi des guests, il y a François Morel, il y a Bernard Lavilliers, des gens qui sont plutôt engagés quand même. Au moins de tendre l'oreille jusqu'au 23 avril et après. Merci Delphine Blanchard pour cette découverte. Donc le titre de l'album... Second tour, c'est le titre de l'album, et Frère Animal, c'est ce groupe. Les artistes. Émilie, vous allez faire du vélo, on imagine? Non, j'irai pas avec eux. Merci Olivier Rialan d'avoir assisté à cette émission et surtout d'y avoir participé. Merci à vous. Donc on vous retrouve le 30 avril au Château de la Fausselière pour la conférence sur les jardins paysagers. À 16h, avec plaisir. Très bien. Oui, on n'a pas dit l'heure. Merci, bonne semaine à tous.